Vous souhaitez apprendre une nouvelle compétence pour explorer une nouvelle passion, telle que apprendre un instrument de musique, jouer encore aux échecs ou au Go, ou tout simplement apprendre une nouvelle langue. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mickaël Caillot, j'ai 42 ans et je suis Brain Coach dans la vie de tous les jours. J'aide les personnes à découvrir leur unicité, à développer leurs capacités, leurs compétences pour qu'ils puissent trouver leur place dans la société. Et je l'ai fait en les accompagnant grâce à mes programmes en ligne, que ce soit en coaching one-to-one ou bien encore avec un bilan professionnel et personnel. Mais aussi à travers différents programmes que j'ai mis spécialement en place, tels que Confiance 361, qui va vous permettre de développer votre confiance, ainsi que mon dernier programme qui s'intitule Learning to Play pour l'acquisition rapide de connaissances. Alors ne quittez pas, à la fin de cette vidéo, j'aurai une offre spécialement pour vous que je vais vous offrir. Alors restez bien à l'écoute jusqu'au bout. Revenons maintenant au sujet qui nous intéresse, à savoir comment apprendre tout et ce de manière rapide. On va commencer tout d'abord par pourquoi. Eh bien oui, pourquoi on devrait apprendre une nouvelle compétence et ce rapidement? Pourquoi est-ce vraiment si important à votre avis? Est-ce que vous avez déjà une petite idée avant que je vous donne ma version des faits? Eh bien, ça peut être tout simplement avoir envie d'explorer des nouvelles choses, avoir envie d'apprendre des nouvelles compétences ou bien acquérir de nouvelles capacités. Vous souhaitez peut-être vous mettre à un nouvel instrument de musique tel que le piano, la guitare, le violon, que sais-je encore, la batterie. Moi-même d'ailleurs j'ai fait de la batterie étant jeune, donc pourquoi pas de la batterie, c'est un merveilleux instrument. Vous souhaitez peut-être également pratiquer un nouveau sport, pourquoi pas également un sport d'arts martiaux tel que le judo, le karaté, le taekwondo, etc. Mais également si vous n'êtes pas trop sport physique, peut-être vous voulez pratiquer un sport mental tels que le jeu d'échecs, le jeu de Go, le shogi, il y en a encore bien d'autres. Moi-même d'ailleurs je pratique ces trois disciplines que je viens de vous citer. Cela peut être aussi que vous souhaitez apprendre une nouvelle compétence mentale. Vous souhaitez développer en fait vos émotions, à savoir vous souhaitez gérer vos émotions, vous souhaitez gérer votre stress. Eh bien tout cela s'apprend. Ce sont des compétences que vous voulez acquérir. De même que dans votre métier actuel ou futur, vous devez très certainement vous mettre à jour selon certaines compétences nouvelles qui viennent d'apparaître sur le marché. Ou bien vous souhaitez de nouveau vous distinguer des autres pour pouvoir acquérir de nouveaux clients, pour pouvoir satisfaire au mieux encore vos clients. Vous voyez, il y a plein de raisons qui vous font apprendre quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez avoir envie parce que cela vous fait plaisir, parce que vous êtes comme moi, vous intéressez à beaucoup de sujets, à beaucoup de domaines dans la vie. Vous êtes vraiment ouvert à beaucoup de choses. Alors maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qui vous empêche. Qu'est-ce qui vous empêche d'acquérir toutes ces compétences? Qu'est-ce qui vous en a empêché dans le passé? Est-ce que vous avez déjà une petite idée? J'en suis sûr que si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez déjà une petite idée. Alors je vais vous en parler, je vais vous en lister quelques-unes et vous allez pouvoir voir si vous vous reconnaissez dedans. Et si jamais vous vous reconnaissez dedans, eh bien il est grand temps d'agir parce que vous mettez des freins et des barrières pour rien. Tout d'abord, une phrase qui revient souvent parmi mes clients, c'est « je ne sais pas comment faire ». Je ne sais pas comment faire pour pouvoir apprendre cette nouvelle compétence, cette nouvelle capacité que je souhaiterais acquérir. Je sais pourtant qu'elle me serait bien utile, mais je ne sais pas comment faire. Ça, c'est une première chose. Deuxième point qui revient souvent, c'est « je n'ai pas le temps ». Alors ça, c'est une phrase qui est assez assassine, car on se met définitivement une barrière et on s'interdit en fait d'apprendre une nouvelle chose, car on se dit au fond de nous-mêmes « je n'ai pas le temps à accorder à cette nouvelle compétence que malgré tout, je voudrais bien avoir ». Mais il faut savoir une chose, c'est que dans la vie, on choisit le temps que l'on accorde à certains types de tâches. On s'accorde du temps là où on souhaite réellement le mettre. C'est nous qui décidons. Alors oui, il y a des impératifs, mais c'est nous qui avons le pouvoir de changer cela. Et j'en suis sûr qu'il y a encore du temps que vous avez qui passe un petit peu en fumée. L'autre chose que j'entends souvent, c'est « je n'ai pas d'énergie, je manque d'énergie ». Rien que le fait de penser d'acquérir une nouvelle compétence, ça me fatigue déjà. En fait, j'ai un manque d'énergie chronique. Eh bien ça, c'est un blocage énorme. On se met déjà en position vraiment de faiblesse, en position négative avant
avant même d'avoir commencé. Donc on ne commence pas du fait qu'on n'a pas justement d'énergie. Il y a aussi que la tâche à accomplir, que la compétence à acquérir nous paraît vraiment énorme. On pense qu'il y a une somme astronomique de choses à savoir, de travail à produire, de temps à donner à cette nouvelle compétence. Vrai ou pas? Est-ce que vous êtes déjà pensé à cela, à vouloir acquérir une nouvelle compétence, mais face à vraiment l'immensité de la tâche, vous avez refusé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'en suis sûr que oui. Autre chose, vous avez peut-être des mauvaises habitudes d'apprentissage, des mauvaises aussi croyances. Peut-être que dans le passé, dans votre enfance, vous n'étiez pas très très bon à l'école, vous avez du mal à retenir, à mémoriser, à apprendre de nouvelles choses. Mais tout ceci, en fait, sont marqués chez vous. Eh bien, il va falloir apprendre à s'en défaire pour pouvoir réussir à passer outre, à passer ces barrières et à franchir tous les obstacles. Et ainsi, vous allez prendre après du plaisir à apprendre. Parce que bien souvent, c'est que vous n'avez plus de plaisir. Et ça, c'est ancré chez vous, ok? Donc, il va falloir changer cela. Et enfin, le dernier point que j'aimerais vraiment aborder, mais qui est vraiment criant, qui est vraiment un blocage chez beaucoup d'entre vous, c'est votre manque de confiance. Vous avez vraiment un manque de confiance en vous qui vous empêche en fait d'apprendre et même d'imaginer que vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau, que vous serez bon dans ce que vous allez apprendre. C'est même inconcevable pour vous. Vous n'osez même pas essayer. Il va falloir changer cela. Changez votre ouverture d'esprit, changez vos croyances. Dites-vous déjà que vous en êtes capable. Vous n'êtes plus la personne de votre passé, ok? C'est vous maintenant qui décidez qui vous souhaitez être, qu'est-ce que vous souhaitez apprendre, quelles compétences vous souhaitez avoir. Il n'y a rien qui puisse vous en empêcher, si ce n'est que vous-même. Ce que vous ont dit les gens dans votre passé, cela ne compte plus. Cela ne compte plus. Ok? Alors maintenant, venons au fait, à savoir comment acquérir rapidement une compétence. Dans un premier temps, il va falloir s'analyser, ok? On l'a un petit peu fait au début, mais maintenant il va falloir aller en profondeur. Alors ça veut dire quoi, aller en profondeur? Eh bien, ça va être la connaissance de soi. Quelles sont vos capacités? Quels sont vos atouts, vos forces, vos faiblesses? Qu'est-ce qui vous rend unique? Le fait de savoir tout ça va vous permettre de mieux apprendre, d'apprendre beaucoup plus vite, d'être sûr de vous, d'avoir vraiment une grande confiance en vous, en vos capacités. Donc il est très important de vous connaître. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'énergie et la concentration. Sans énergie, sans concentration, vous ne pourrez pas apprendre rapidement une nouvelle compétence. Vous allez abandonner, disons que vous allez échouer. Ok? Si vous souhaitez apprendre d'une manière efficace et rapide, il vous faut de l'énergie et vous focalisez, il faut que vous concentrez vraiment sur la tâche que vous êtes en train d'accomplir, sur les compétences que vous souhaitez avoir. Step by step, concentrez-vous vraiment sur une chose à la fois. C'est vraiment très important, ça évite de vous éparpiller et au final, vous n'apprendrez rien. Concentrez-vous vraiment, focalisez-vous sur une seule chose, ce dont vous souhaitez apprendre. La troisième chose, c'est déterminer le niveau que vous souhaitez avoir. Quelle est votre cible? Est-ce que vous souhaitez devenir un expert? Est-ce que vous souhaitez être simplement bon, voire très bon dans un domaine? Est-ce que vous souhaitez apprendre beaucoup de choses? Est-ce que vous souhaitez apprendre donc dans beaucoup de domaines? Ou bien est-ce que vous souhaitez vous spécialiser vers quelque chose de spécifique? Car ce n'est pas la même chose. Si vous souhaitez devenir un expert, il faudra vous y consacrer énormément de temps. Ok? Au moins minimum 8 heures par jour. Et ce, tous les jours. C'est-à-dire 7 jours sur 7. Et ce, pendant au moins 5 ans. Voire même beaucoup plus si vous souhaitez devenir un expert dans votre domaine. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que vous avez besoin de devenir un expert dans ce que vous souhaitez apprendre? Eh bien, la réponse est non. Il n'y a rien ni personne qui vous en oblige. Par exemple, si vous souhaitez devenir entrepreneur sur le web, eh bien, il y a plusieurs domaines à savoir. Il y a plusieurs domaines à maîtriser. Il y a des fondamentaux. Mais rien ne vous oblige à devenir un expert dans chaque domaine. Car devenir un entrepreneur sur le web, c'est très vaste.
Vous devez par exemple maîtriser l'écriture quand vous allez écrire des articles. Vous allez devoir maîtriser la vidéo, le son, pour faire des podcasts, pour faire des vidéos sur YouTube, telles que maintenant. Mais est-ce que vous avez besoin de devenir un expert de ça? Est-ce que vous avez besoin de devenir un caméraman? Est-ce que vous avez besoin de devenir un ingénieur du son? Non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Tout ceci, ce sont des barrières que vous mettez à l'entrée de votre apprentissage. Faites un clean, effacez-moi tout ça. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert. Devenez simplement bon dans ce que vous souhaitez acquérir comme compétence. Et une compétence à la fois. Alors après, une fois que vous aurez ciblé vraiment votre compétence que vous souhaitez acquérir, il faudra maintenant la scinder. C'est-à-dire qu'il faudra la décomposer un maximum. C'est comme pour les objectifs. Quand vous avez un objectif qui est vraiment très très gros, qui va vraiment vous surpasse, si jamais vous ne le découpez pas en petits objectifs ou en objectifs moins conséquents, eh bien vous n'y arriverez jamais. Vous allez vous décourager. L'énergie à fournir sera beaucoup trop grand mentalement. Alors que si jamais vous découpez, l'énergie, la concentration sera beaucoup moins pénible pour vous. Et là, vous allez vraiment avancer. Après, la 5e chose à faire, c'est à établir quels sont les outils et les personnes dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas les bons outils, vous allez retarder votre apprentissage. Alors, il faut passer un petit peu de temps, peut-être 10% de votre temps, avant de commencer l'apprentissage, à savoir quels outils vous avez besoin, quelles personnes vous avez besoin de contacter, quelles sont les personnes que vous pourrez avoir en support pour pouvoir vraiment avancer. Si jamais vous ne le faites pas avant, vous allez perdre du temps dans votre apprentissage. Il faut le prendre en compte dans l'apprentissage, mais au tout début pour que ça soit après beaucoup plus fluide. 6e chose, les obstacles. Il va falloir que vous déterminiez, que vous identifiez quels sont les obstacles potentiels que vous pouvez rencontrer et comment bien sûr y remédier. Ça peut être par exemple, je souhaite acquérir une compétence, donc je vais étudier chez moi. Ok, mais si vous étudiez dans votre salon et que vous avez du bruit en permanence dans cette pièce-là, vous allez retarder votre apprentissage. Donc il va falloir déterminer le lieu où vous serez vraiment le plus calme et le plus concentré possible. Ça peut être un premier blocage. Ça peut être aussi le téléphone, ça peut être les notifications, ça peut être les livreurs, ça peut être la chaudière qui se met en route, ça peut être les tracteurs qui sont aux alentours. Déterminez tout ce qui peut être un blocage pour vous. Parce qu'il se peut par exemple que, moi, les bruits aux alentours ne me font strictement rien. Je reste focalisé sur ma tâche. Ça peut être aussi ça. Mais ça, c'est propre à chacun et c'est à vous de le déterminer. 7e chose, le temps. La gestion de votre temps, la détermination du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début de l'apprentissage de votre acquisition de compétences, il faudra que vous déterminiez de combien de temps va falloir pour pouvoir acquérir cette nouvelle compétence. Parce que si vous ne savez pas combien de temps il vous faut pour acquérir votre compétence ou sous-compétence, vous allez droit au mur. Il va falloir déterminer au préalable combien de temps vous estimez qu'il vous faudra pour être bon dans ce domaine, dans cette compétence. Et après, vous pourrez vous ajuster au fil de l'eau, au fil du temps. Si vous voyez vous êtes en retard, ce n'est pas grave. Mais ne vous mettez pas trop de pression là-dessus. Vous arriverez à bon port en temps et en heure. Vous n'avez pas de pression derrière. En revanche, il faut respecter ce que vous faites. Si vous avez déterminé que tel jour, vous allez vous mettre au travail, vous allez apprendre cette compétence, cette sous-compétence, réservez un bloc de temps pour cela. En moyenne, si jamais vous souhaitez acquérir une compétence et être bon dedans, il faut au moins que vous accordiez 1 heure, un bloc d'1 heure de temps tous les jours, du lundi au vendredi et je dirais même plus du samedi au dimanche. Pourquoi? Parce que si jamais vous vous arrêtez au vendredi et que vous reprenez le lundi, il y aura une cassure de 2 jours et la motivation va diminuer. Vous ne saurez même plus où est-ce que vous en étiez. Donc, il convient soit de réduire le week-end votre apprentissage, peut-être simplement de 15, de 10 minutes, voire même de 5 minutes. Du moment que vous le faites un petit peu, cela sera grandement suffisant déjà pour rester dans le flow de cette nouvelle acquisition de compétences. Une fois que vous avez déterminé tout cela, il va falloir passer à l'action. Car le plus important dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence, c'est de passer à l'action. De la théorie à l'action. 20% de théorie, 80% d'action va vous permettre d'apprendre rapidement et efficacement votre nouvelle compétence. Ne passez pas trop de temps dans les livres, dans la théorie, dans les vidéos, etc. Vous apprenez quelque chose, très bien, vous la mettez de suite en application, vous notez ce que vous devez faire, vous posez une question, vous la notez aussi, mais vous passez de suite à l'action. Et une fois que vous êtes en mode action, eh bien vous répétez. Et vous répétez encore et encore et encore. C'est la répétition qui fera que vous allez acquérir cette
nouvelle compétence. La répétition, notamment la répétition espacée, est un élément essentiel à tout apprentissage d'une nouvelle compétence, et ce, quelle qu'elle soit. Et enfin, pour la neuvième clé, ça va être le feedback, le retour. Alors ça va être le retour sur vous-même. Quand vous pratiquez, il faudra que vous fassiez un retour sur votre pratique. Et ce qui est bien de faire, c'est d'avoir un retour de quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a déjà les compétences que vous désirez. Et comme ça, après, vous pourrez faire un ajustement et ainsi progresser et développer cette nouvelle compétence. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui fait partie de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. N'oubliez pas, je vous invite également à télécharger mon e-book Les clés de la confiance. Je vous l'offre, donc il est intégralement gratuit. Et surtout, comme promis, je vous ai dit qu'à la fin, pour les plus courageux, ceux qui sont restés jusqu'au bout, eh bien, je vous offre plusieurs petites choses. À savoir, vous avez une séance de coaching gratuit avec moi offerte. Oui, en one-to-one. Pas en groupe, non, c'est vraiment du direct avec moi. Donc ça, je vous l'offre, ça a une valeur de 250 €. Eh bien, je vous l'offre. Je vous offre également autre chose, à savoir le premier module de ma formation Confiance 361. Vous trouverez la description en bas, c'est très simple, il suffit de cliquer sur Programme Confiance 361 et vous aurez accès au premier module. Voilà, je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo donc de mon défi. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne fin de journée. Ciao et à bientôt!